La fameuse tique, la maladie de Lyme. On va faire un portrait de situation avec un de nos meilleurs collègues du ministère de la Santé. Pour répondre à nos questions, Dr Jalbert, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y en a plus de tiques? Y a-t-il plus de morsures de tiques au Québec? Il y a définitivement plus de cas de maladie de Lyme qui sont déclarés, ça c'est clair. Et c'est pas une paranoïa alors, faut vraiment prendre des précautions. Il ne s'agit pas d'être inquiet et tourmenté par ça, il s'agit effectivement de prendre certains comportements puis d'en faire une habitude, un peu comme on a pris l'habitude d'attacher notre ceinture de sécurité en voiture. On fait attention si on va se promener dans des endroits où on peut être en contact avec des végétaux. Parce que la tique, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se cache dans les végétaux et elle attend le passage d'un animal pour se nourrir de son sang. On recommande aussi de porter des vêtements longs, car là, autant que faire se peut. Il faut voir cependant que la tique, c'est pas seulement un problème des mois chauds de l'été. Hein. La tique elle dégèle assez rapidement au printemps. Donc, il peut y avoir de la neige au sol et la tique déjà active. Il y a combien de tiques, est-ce qu'on le sait, en pourcentage infectés au Québec? Le pourcentage d'infection chez la tique, parce que la tique doit elle-même porter une bactérie pour la transmettre. Ouais. En partant, dans les régions où il y a le plus de cas de maladie de Lyme au Québec, c'est à peu près 25% des tiques qui sont porteuses de la bactérie. Il y a aussi que toutes les tiques ne sont pas des tiques de l'espèce qui peut transporter la maladie. Il y a différentes tiques, oui, qui plus est. Okay. Et finalement, même si une tique infectée réussit à nous mordre, si la morsure dure moins de 24 heures, il n'y a à peu près aucun risque d'avoir la maladie. Donc, on a quand même plusieurs facteurs pour nous, là. Quand on a la maladie, c'est pas une maladie mortelle, ça se traite, là. Quand les gens ont la chance d'apercevoir la tique ou même de retirer une tique qui a mordu, on leur montre ce à quoi ça a l'air une infection cutanée, qui est souvent le premier symptôme de la maladie. Donc, effectivement, c'est une espèce de lésion qu'on dit en cible. Le centre va être clair, mais est un pourtour rouge, OK? Et ça grandit tranquillement. Ça va apparaître, ça, généralement entre 3 et 30 jours après la morsure. OK? Et à ce moment-là, la maladie, elle est traitable. Elle est tout à fait traitable. On peut entreprendre un traitement immédiatement, pas besoin de tests de laboratoire ou quoi que ce soit. Et le traitement, il est très efficace et c'est avec un antibiotique très courant. Là. Donc là-dessus, ça va bien. Ce qui peut arriver, c'est que les gens n'ont pas eu connaissance, par contre, qui se sont fait... La fameuse voilà. C'est là qu'on peut avoir des manifestations plus disséminées de la maladie. Il y a des gens qui vont avoir des myalgies, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des douleurs musculaires. Il va y avoir des atteintes neurologiques, même des atteintes oculaires. Encore là, à différents stades, on peut intervenir avec des médicaments pour empêcher qu'il y ait des complications à long terme. Il faut l'avoir. Il faut identifier le cercle aux besoins. Donc, c'est le temps qui joue pour nous. Alors, la précaution est vraiment la clé. Docteur Jalbert, merci. On se souhaite plein de randonnées sécuritaires. Puis, on s'en fait pas trop quand même. Ah, faut certainement pas s'empêcher d'aller dehors. Est-ce que vous avez des questions auxquelles peut-être on n'a pas répondu? Écrivez-les en commentaire. On va les envoyer à Dr Jalbert. Ça va nous faire plaisir d'y répondre.